En direct. En direct. Salut, salut. Bonjour à tout le monde. Connectez-vous. Salut, salut. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce direct des Bobitanap officiel. Bienvenue dans ce direct. Connectez-vous et partagez le direct. Bienvenue, bonjour Kamto Junior. Bonjour. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. On va un peu papoter ce matin. Ça fait quand même un bon bout que je n'ai pas été connectée, que je n'ai pas fait de direct sur cette page parce que effectivement j'ai été bloquée par Facebook pour 30 jours, d'où la raison de mon absence. Maintenant, je suis de retour. Je suis de retour et il y a beaucoup de sujets sur la toile. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant tout ce mois. Vous m'avez manqué pendant tout ce temps. Donc, je suis ravie de vous retrouver en ce temps de midi. Bonjour Josiane, bonjour Régine, bonjour Honoré Bessala, bonjour à vous tous et bienvenue dans ce direct sur la page de Bobitanap officiel. Comme vous avez constaté, bonjour Fola, bonjour. Vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste des directs, donc je ne suis pas un spécialiste. Donc, si j'ai tenu à faire ce direct aujourd'hui, c'est pour parler un peu de l'actualité et pour parler un peu de notre... Bonjour Alain, bonjour. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est pour parler un peu de l'actualité sur la coalition des hommes politiques que vous avez vu sur la toile. Et ma préoccupation ce matin, ce serait que j'échange avec vous afin que chacun de nous puisse donner ses idées. Bonjour Georgette, bonjour. Afin que chacun puisse donner ses idées par rapport à ce que... Donc, comment est-ce que cette coalition peut être possible? Vous avez vu, les hommes politiques se sont rencontrés. C'est Madame Adamou Damjoya qui a été l'initiatrice de ce projet. C'est un beau projet que nous devons tous accompagner. Nous devons accompagner ce projet parce que depuis 2018, vous savez tous que l'opposition au Cameroun est fissurée. L'opposition est divisée. Et aujourd'hui, après 2 ans de combat, cette opposition a réussi à s'unir. À s'unir avec pour objectif la réforme du code électoral qui pose un grand problème dans notre pays aujourd'hui. Nous savons tous que... Bonjour Maman Victoire, bonjour. Nous savons tous que le code électoral pose problème au Cameroun aujourd'hui et que si les gens se sont mis ensemble pour dire on va regarder ce code, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer à Yaoundé. Bonjour Lisa, bonjour. Il y a des choses qui sont en train de se passer à Yaoundé. Il y a un gré à gré qui est en train de se préparer. Donc, l'opposition doit former un bloc commun, un bloc uni, non seulement pour empêcher le gré à gré, mais pour préparer le futur. Et ma préoccupation ce matin sera, parce que nous savons tous qu'au Cameroun, c'est difficile de travailler collectivement. Il est difficile aux Camerounais de travailler collectivement. On l'a vu même avec John Fundi dans les années où l'opposition se réunissait toujours. Les gens se sont réunis
à un moment, on dit bonjour, bonjour Nicole. L'opposition s'est réunie. À un moment, certaines personnes ont dit non, on ne peut plus suivre ce qu'on a décidé tous ensemble parce qu'il y a toujours cette guerre d'ego. Comment est-ce que l'opposition camerounaise aujourd'hui va parvenir à rester unie pour porter à bout ce projet de réforme électorale? Nous, en tant qu'activistes, qu'est-ce qu'on peut apporter? Quelle peut être notre influence sur cette rencontre-là? Comment est-ce qu'on peut rendre cette rencontre-là effective? Comment est-ce qu'on peut amener les hommes politiques camerounais à parler d'une seule voix? Comment est-ce qu'on peut empêcher que ce projet-là ne capote? Comment est-ce que nous, en tant qu'activistes, on peut mettre la pression sur les hommes politiques-là pour qu'ils s'entendent au moins pour ce code électoral-là? Bonjour Nathalie. Bonjour Agnès. Bonjour les Bobby. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le direct. Bonjour. Moi, comme je vous ai expliqué, le direct, c'est juste pour qu'on trouve ensemble comment est-ce qu'on peut influencer. Bonjour Frit Laporte. Bonjour à tout le monde. Comment est-ce que nous, en tant que Bobby Tanap, comment est-ce que nous, en tant qu'activistes, comment est-ce que nous, en tant que combattants, comment est-ce qu'on peut influencer, comment est-ce qu'on peut amener les hommes politiques camerounais pour une fois dans leur vie d'être focus sur ce projet-là? Comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas, comment peut, parce que pour nous, le fait de voir le professeur élu, le président élu, le fait de voir Cabral Libi avec les autres, nous, ça nous a fait chaud au cœur. En tout cas, moi, ça m'a fait chaud au cœur. Certaines personnes vont dire c'était du blabla et tout. Mais moi, personnellement, j'attends beaucoup de cette rencontre. Et je me demande comment on peut faire pour que ça n'échoue pas. Comment toi qui me regardes, comment est-ce que tu peux faire pour que ce projet-là réussisse? Comment? Par quelle action? Par quelle publication? Sur les réseaux sociaux? En faisant des directs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire aux hommes camerounais, aux hommes politiques camerounais, pour une fois dans leur vie, de penser au peuple camerounais et ne pas penser à leurs intérêts? Comment est-ce qu'ils vont comprendre ça? Que les calculs, les égos doivent, à ce moment où le peuple s'ouvre, doivent, à ce moment où nous savons que notre pays n'est plus dirigé, comment est-ce que chacun doit mettre son ego de côté et penser l'intérêt général du Cameroun? Comment? Quand nous-mêmes, nous savons que dans cette diaspora, les gens n'arrivent pas à travailler ensemble. Quand nous-mêmes, nous savons qu'il est difficile pour les Camerounais de se mettre ensemble pour travailler, comment est-ce que ce sera possible que ce projet-là réussisse? Comment? Dites-moi par les commentaires comment ce projet va réussir. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce projet-là réussisse? Pour que nos hommes politiques parlent d'une seule voix. Qu'est-ce qu'il leur faudra? Qu'est-ce qu'il leur faudra pour que quelqu'un ne sorte pas demain dire que quand on signait ça, moi je n'étais plus là. Ou arrive à un moment pour dire que non, je ne suis plus là. Vous voyez comment le projet de Together s'est passé, Together United We Can. Au départ, c'était un projet. À un moment, les gens ont dit, je ne peux pas travailler avec tel, je ne peux pas faire ceci avec tel. Comment est-ce que le Camerounais peut apprendre à ne pas individualiser les problèmes? Comment est-ce que le Camerounais peut comprendre que l'intérêt de la nation est au-dessus de nos petites personnes? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Que c'est un peuple qui est en train de souffrir, que c'est une dictature de 40 ans qu'on doit renverser. Comment on doit comprendre ça? Que ma personne ne compte pas. Comment nos hommes politiques doivent comprendre ça? Comment? Moi, je veux bien croire. Moi, je veux bien croire que ça puisse marcher. Mais je pense que nous, de la diaspora, nous devons nous organiser.
Nous devons nous organiser pour soutenir ce projet. Au-delà de toutes nos diversités, au-delà de toutes nos divergences d'opinion, nous devons nous organiser ici dans la diaspora pour soutenir les hommes politiques. Nous devons cesser de nous combattre entre nous d'abord. Nous devons d'abord, sur la toile, être focus sur le Cameroun. Nous devons être focus, mener les bons combats qui doivent être menés maintenant. Nous devons axer nos communications sur oui, mais le code électoral, le code doit changer. Mais pour que ça change, il faut que les hommes politiques puissent parler d'une même voix. Et le problème souvent, c'est parce que les hommes politiques ne parlent pas d'une même voix. Parce que si le peuple voit déjà au moins que les hommes politiques sont organisés et qu'ils sont tous autour d'une même table, même le soulèvement populaire qu'on est en train de chercher depuis 2 ans, ça va venir. Si le peuple sait que Kamto est là, John Fundi est avec Kamto, et Cabral Libi est avec Kamto, Damjoya est avec Kamto, je ne sais pas qui du Nord est avec Kamto, le peuple même va se lever. Le peuple va se lever. Cette union de l'opposition est importante pour nous. Oui, c'est important parce que ça va amener le peuple à se lever. Et sur la toile, ce que nous pouvons faire, nous devons communiquer sur ce code électoral. Nous devons communiquer sur la nécessité de changer ce code électoral et faire des propositions. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce code? Et qu'est-ce qui doit marcher dans ce code-là pour éviter les fraudes? C'est dans cette lancée que nous devons axer nos communications sur la toile. Nous devons parler code électoral. Dans tous nos directs, nous devons faire des propositions pour le code électoral. Par exemple, le problème de la carte d'identité. Nous devons porter cette problématique-là. La carte d'identité nationale que beaucoup de personnes n'ont pas. Bon. Donc, nous devons porter ce problème de carte d'identité nationale que les gens n'ont pas et se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce que les gens doivent faire pour avoir les cartes d'identité? Comment est-ce que les gens doivent s'inscrire sur les listes électorales? On doit mener des campagnes dans ce sens-là. Nous devons soutenir cette coalition. Nous devons croire en cette coalition-là. Nous devons les aider. Parce qu'en étant unis, quand le peuple voit l'unité, le peuple va réagir. Nous nous plaignons ici tous les jours que les Camerounais ne sortent pas. Quand on organise les marches, les gens ne sortent pas. Les gens ne sortent pas parce qu'il y a division. C'est parce qu'il y a division. Le peuple même est perdu. Le peuple est perdu. Il y a la division, il y a le tribalisme qui gangrène le peuple. Et quand les opposants sont unis, c'est à notre faveur, c'est à notre avantage. Parce que le peuple qui va voir Cabral Libi avec le président élu, il va dire, ah, ce n'est plus l'affaire du MRC, c'est maintenant l'affaire du Cameroun. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. La division ne nous profite pas. Le MRC seul ne pourra pas libérer le Cameroun. Le MRC a besoin du peuple, d'un peuple qui est unifié, d'un peuple qui est au-dessus du tribalisme. Et nous devons travailler cela. Nous devons travailler cela. Parce que le gré à gré est en train de se préparer sous nos yeux. Et nous devons l'empêcher. Nous devons l'empêcher, ce gré à gré-là. Parce qu'on en a marre. Le peuple camerounais a déjà trop souffert.
On en a marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, j'attends vos propositions. J'attends vos propositions par rapport à ce que vous pouvez faire pour pouvoir accompagner cette opposition qui a bien voulu se réunir pour combattre la dictature. Faites vos propositions, même dans vos publications. Faites des propositions pour aider cette coalition. Moi, je veux que cette coalition réussisse. Moi, je ne veux plus un échec. Je ne veux plus que l'opposition camerounaise échoue. Soyez unis, opposition camerounaise. Même aux yeux du peuple, on en a besoin. Il y a des problèmes partout. Il y a des divergences partout. Mais c'est l'intérêt commun. C'est l'intérêt commun qui compte. Même dans les grandes organisations, même dans les grands pays. On va voir ici l'Union européenne, toutes les organisations. Il y a des débats houleux. Des gens ne s'entendent pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne construisent pas leur pays. À un moment, on place l'intérêt du pays au-delà de nos personnes. On pense Cameroun. On réfléchit Cameroun. On voit la misère du peuple. On voit des personnes innocentes embastillées. On voit la guerre au Nozo qui décime toute une population depuis 4 ans qui n'arrive pas à trouver une solution. Quand on pense à tout cela, on a le droit de se mettre, on a l'obligation de se mettre ensemble. On a l'obligation de réussir ensemble. On a l'obligation de mettre fin à toutes ces horreurs. Donc, chers opposants, chers hommes politiques du Cameroun, vous qui avez jugé à un moment qu'il était temps de vous mettre ensemble, faites tout pour que cette coalition, pour que cette union puisse servir le peuple camerounais. Ne cherchez pas vos intérêts dans cette coalition. Cherchez l'intérêt du peuple camerounais qui a mis sa confiance en vous. La politique, les politiciens, ce sont eux, c'est vous qui direz la cité. Les hommes politiques, c'est vous qui éclairez la cité. Vous avez pour mission de conduire la population. Il est temps aujourd'hui pour vous de conduire la population camerounaise. Parce que cette population a déjà tant souffert. Il est temps aujourd'hui de la conduire à la voie de la libération, à la voie du développement, à la voie de la liberté. Il est temps. Vous regardez notre gouvernement, un gouvernement dirigé par des vieillards. L'autre jour, il y a des publications sur Facebook par rapport à M. Nyati Fendi qui est le président du Sénat. À son âge, qui n'a plus toutes les aptitudes physiques d'être à son poste. Mais on le laisse là, qui délire en pleine séance. On a l'Amido de Garoua qui est mort l'autre jour, étant toujours aux affaires. Des vieillards de plus, que son âme repose en paix, mais des vieillards de plus de 70 ans qui sont aux affaires. Comment est-ce qu'ils peuvent être productifs? Comment est-ce qu'un pays peut être dirigé par des vieillards? Un pays qui a plus de 50% d'une population jeune, plus de 50% de femmes, et est dirigé par des vieillards. Comment est-ce qu'on peut s'attendre que notre pays puisse évoluer? Mais non. Nous devons... Bonjour Cyril. Bonjour. Donc, c'est juste pour vous dire que depuis 40 ans, nous sommes en train de lutter. Les autres ont lutté avant nous. Mais il est temps. Parce que depuis 40 ans, là, les gens étaient encore jeunes. Les gens là qui nous gouvernaient, même Paul Biya, là, il était encore jeune. Mais aujourd'hui, ils n'ont même plus de capacité. On peut dire qu'ils étaient là depuis, on a échoué depuis parce qu'ils étaient encore jeunes. Mais aujourd'hui, là, mes frères,
les gens délient en pleine séance. Les gens marchent à peine et ils sont aux affaires. Vous voyez ce qui s'est passé dans les autres pays, c'était en Égypte où on a chassé le chef de l'État parce que le gars marchait encore, il était dans une chaise roulante, il voulait encore diriger un pays. On a dit non. Des vieillards roulants ne peuvent pas continuer à nous diriger, mais non. Parce qu'ils sont en train de... Ils ont mis les machines électorales, les fraudes électorales là pour gagner les élections, mais non. Cette opposition qui est aujourd'hui formée des jeunes, nous devons soutenir cette coalition, que ces jeunes-là, la cinquantaine, qui puissent prendre les choses en main. Nous ne pouvons plus accepter d'être dirigés par ces vieillards. Ça, c'est mon problème. Ça, c'est mon problème. On ne peut plus accepter qu'un pays comme le nôtre, avec des ressources humaines comme nous avons, quand on va à l'étranger, les Camerounais sont des intellectuels, les Camerounais sont dans des grands postes. Et que dans notre pays, que des gens restent aux affaires jusqu'à leur retraite et qu'on ne les voit même plus. Mais non, mes chers frères et sœurs, soutenons cette initiative. Il est temps plus que jamais de dégager ces gens-là. Il est temps que l'opposition camerounaise parle d'une seule voix. Il est temps que les gens s'asseyent, qu'on ne dise plus que MRC, qu'on ne dise plus Bamileke, qu'on ne dise plus anglophone. Non. Il est temps qu'on parle Cameroun. Il est temps qu'on parle Cameroun. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter d'être dirigé par des vieillards comme ça, qui ne réfléchissent même plus, qui ont leur place à la maison de repos. Dans d'autres pays, ils sont à la maison de repos. Et ils continuent à nous gouverner. Mais non. Comment est-ce que les gens peuvent, dans ce climat-là, penser leur propre personne? Comment est-ce qu'on peut penser qu'on ne peut pas travailler ensemble? Pourtant, notre pays est à la dérive sociale. Hier soir, je regardais encore le journal d'Equinox. On a fait un reportage sur un monsieur qui fabriquait les cartes d'identité et les récépissés de cartes d'identité. Dernièrement, j'ai vu un autre reportage, toujours sur Equinox, un monsieur qui fabriquait les whisky. Un pays comme ça où les gens sont arrivés à un niveau de fabriquer même des faux whisky, mettre les marques des whisky. Il fabrique un whisky, il met le renard, ou le vin, je ne sais pas trop. Il met là une marque qui n'est pas ce vin. Les gens fabriquent les cartes d'identité, les récépissés. Mais c'est horrible. C'est horrible que dans un pays qu'on fabrique les cartes d'identité, les récépissés. Qui est derrière tous ces marchés? Qui est derrière tout ça? Vous pensez que celui qui est derrière, c'est le monsieur là qui fabrique ça? Ce n'est pas le monsieur. C'est un réseau. Je suis sûre que c'est un commissaire qui est derrière ça. Et un commissaire est derrière ça, il n'y a personne qui va l'inquiéter. Il n'y a personne qui va l'inquiéter parce que tous ces gens qui nous gouvernent, ce sont des vieillards. Ce sont des vieillards. Ils ne réfléchissent même plus. Comment le pays va bien marcher? On a vu le président de l'Assemblée nationale l'autre jour, Cavaillé Yégué Djibril. Ça fait plus de 30 ans qu'il est là-bas, il est président de l'Assemblée nationale. Plus de 75 ans, tout ça. Mais on est où là? On est où? Moi, on est où? C'est quelle qualité de pays ça? Et on est là toujours, on est en train de nous diviser. On se divise toujours. Même dans la diaspora. Dans la révolution, dans la diaspora, c'est la même chose. Les gens, au lieu de s'unir pour soutenir, les gens sont toujours là pour se diviser. Parce que chacun pense sa personne. Je ne peux pas travailler avec tel. Tel a fait ça. Tel a fait ceci. Je ne peux pas. Tel a fait ça. Tel a fait ça. Et puis ça avance en quoi?
Ça nous avance en quoi dans le combat que nous menons pour le changement dans notre pays? Ça nous avance en quoi pour les prisonniers qui sont là-bas à Nebel, qui sont à Bafoussam, qui sont à Kondengui, qui n'ont rien fait, mais qui sont dans les prisons? Ça nous avance en quoi? Ça leur profite en quoi, nos guéguerres? Nos guéguerres leur profitent en quoi? Nous sommes des combattants. Nous combattons quoi? Nous combattons quoi quand on ne peut pas porter une cause, la mettre au-dessus? Nous combattons quoi quand on ne peut, quand on passe le temps à individualiser le combat, à dire que je fais ça par rapport à tel. Si tel a fait ça, je ne peux pas faire ça. Tel a dit ceci, tel a dit cela. Mais ça nous sert à quoi? C'est ça qui va nous libérer c'est ça qui va faire finir le conflit au Nozo. C'est ça qui va chasser Paul Biya. Pour qu'on chasse Paul Biya, nous devons nous mettre ensemble. Même si, même si on n'est pas dans le même groupe, même si on n'est pas dans la même entité, chacun doit faire son travail de chassement. Et non combattre son frère. Chacun doit faire son travail de chassement et se concentrer sur les stratégies de chassement de Paul Biya. Et non sur des stratégies pour combattre ou pour accentuer sa haine. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de s'aimer. Même toi qui me regardes, tu n'es pas obligé de m'aimer. Les gens ne sont pas obligés de s'aimer. Mais on est obligé de libérer le Cameroun. Nous sommes obligés de libérer le Cameroun. C'est ça que chaque combattant doit mettre ça dans sa tête. Nous ne faisons pas ce sacrifice pour rien. Ce n'est pas une comédie que nous faisons. Nous sommes dans un combat. Et nous devons le prendre au sérieux. Ce n'est pas la comédie. On ne fait pas tous ces sacrifices pour rien. Des gens sont en prison. Des gens meurent tous les jours sur les routes. Il y a des ministres qui se baladent là partout, qui escroquent l'argent, qui détournent l'argent pour les travaux publics, qui se baladent. On a un problème de gouvernance. On a un problème de violation des libertés. Le MRC aujourd'hui ne peut plus organiser une marche au Cameroun. Mais on est où là? Le MRC ne peut pas organiser une marche au Cameroun aujourd'hui. Le MRC ne peut pas conduire ses activités au Cameroun aujourd'hui. Vous avez vu l'autre jour, quand on a fait la réunion, le sous-préfet est venu donner l'ordre qu'on arrête. On a arrêté. Les gens sont partis. Il y a eu une conférence de presse. Il n'y a pas eu la conférence de presse. Les gens sont partis parce que le sous-préfet a donné l'ordre que ça ne doit pas avoir lieu. Et on est là à se titiller entre nous, à se jeter les pierres, à se quereller sans sens, sans tête ni queue. Mais non. Le vrai combat, c'est la libération du peuple camerounais. Le vrai combat, c'est l'avènement d'un état de droit au Cameroun. Nous devons mettre ça dans nos têtes. Nous devons accompagner nos hommes politiques. Nous devons mettre de côté nos divergences. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, même dans les plus grandes des institutions, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, que ce soit toutes les grandes institutions, il y a toujours une divergence de point de vue. Les gens ne s'entendent pas. Même vous allez voir ici en Europe, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, l'Italie, quand il y a un sujet là, c'est brûlant. C'est brûlant. L'Italie tire la couverture de son côté. La France tire la couverture de son côté. Vous avez vu ce qu'il y a eu lors de la gestion du Covid. La France tire de son côté. La Belgique tire de son côté. Mais après, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à trouver un consensus après? Pourquoi? Parce qu'ils placent l'intérêt de l'Europe au-dessus de l'intérêt des pays. L'Europe réunit combien de pays? Et ça tient depuis des années. Pourquoi? Parce que l'intérêt de l'Europe est au-dessus de l'intérêt des pays. Et c'est ce que nous devons faire, nous, en tant qu'activistes.
nous, en tant qu'hommes politiques du Cameroun, de placer l'intérêt, la démocratie que nous cherchons, le développement dont nous rêvons. C'est ça qui est notre leitmotiv. C'est ça que nous devons regarder. Et non regarder les personnes. Et non regarder les réflexions, les divergences d'opinion. Non. Nous devons regarder le peuple camerounais qui est au-dessus de nos personnes. Ne rêvons pas un jour on peut s'entendre. Hein. Ne rêvons pas un jour que tel peut penser comme tel autre. Ne pensons pas que divergence veut dire ennemi. C'est dans la divergence qu'on évolue. C'est dans la divergence qu'on construit. Divergence ne veut pas dire ennemi. Donc, j'invite ici tous les activistes à pouvoir faire la part des choses, à pouvoir conduire un débat d'idées et non un débat de personnes. Au Cameroun, on a besoin de débats d'idées et non des débats de personnes. À pouvoir avoir la capacité de conduire un processus. Ayons la capacité de conduire un processus. C'est de ça qu'il est question. Nous avons pour mission de libérer le peuple camerounais. Je vous ai dit ça, nous avons pour mission et nous ne devons pas échouer. Nous ne devons pas échouer. Nous n'avons pas le droit d'échouer parce que ces gens sont déjà tombés. Ces gens n'ont plus de force. Avant, ils avaient même un peu de force, mais ils n'en ont plus parce qu'ils sont tous vieux. Ils sont tous vieux. Ils n'ont plus de force. C'est nous qui avons la force. On a la force. On peut les renverser. Nous devons juste nous organiser. Nous devons juste mettre un peu nos égos de côté et nous concentrer sur l'objectif. Nous sommes tout prêts. Nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas lâcher. Il y a beaucoup de combattants que je voyais dans ce combat qui aujourd'hui sont épuisés. Sont épuisés parfois par des attaques. Sont épuisés par eux-mêmes par ce qu'ils ont cherché comme attaque aux personnes. Ils ont pensé à un moment que le combat, c'était peut-être d'attaquer Annie, c'était peut-être d'attaquer Agnès, c'était peut-être d'attaquer si. Ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a pas marché. Le combat est toujours là et nous devons tous nous approprier une fois de plus le combat et continuer le combat. Parce que le combat est au-dessus de nous. Au-dessus de tout le monde. Le peuple est au-dessus. Le peuple, c'est nous. Et c'est nous qui devons nous sauver ce peuple-là. Et nous devons le faire tous ensemble, dans la divergence. Un Cameroun nouveau est possible dans la divergence. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue. On débat les idées et non des personnes. Oui, apprenons à débattre des idées et non des personnes. Nous irons plus loin. Et je parle de ça parce que si vous avez vu l'intitulé de mon direct, c'était de savoir comment est-ce que nous pouvons accompagner nos hommes politiques qui se sont mis ensemble au Cameroun. Et pour les accompagner, nos hommes politiques doivent apprendre à débattre des idées et non des personnes. Je prends un exemple. Celui qui va peut-être, quand le président élu va être dans une réunion, le professeur Camto, il sera peut-être face à Cabral. Quand il sera face à Cabral, peut-être Cabral va penser dans sa tête, ça c'est les gens du MRC, les Bamileke qui sont sur les réseaux sociaux qui m'attaquent. Et il va vouloir peut-être contredire tout ce que le président élu dit, peut-être si c'est même vrai. Il va vouloir à un moment dire non, je ne peux plus faire la coalition avec lui parce qu'il pense qu'il a trop
de militants sur les réseaux sociaux qui le supportent et tout. Il peut pouvoir le faire. Mais il n'a pas le droit, il ne doit pas le faire. Quand il va aller sur une table de discussion avec le président, lui, il doit discuter tant que avec le président du MRC. Il doit mettre toutes ces idées là derrière. Même chose pour le président Kamto. Quand le président Kamto doit se retrouver sur une table avec Cabral Libi, il ne doit pas penser que voilà le traître là que je dois discuter avec lui. Il ne pèse même pas. Moi, je n'ai rien à foutre avec lui. Moi, j'ai mes militants qui sont derrière moi. Non. Le président Kamto ne doit pas faire ça. Le président Kamto doit considérer chaque acteur comme un acteur important des discussions. Il n'y a pas de petits partis. Il n'y a pas de grands partis quand il y a des échanges. Tout le monde doit être respecté, il doit être considéré. Parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes assis sur une table, ce sera le Cameroun qui va gagner. Ce sera la misère du peuple qui sera dans vos têtes. Vous allez penser que on peut aussi construire une station de métro au Cameroun. Tu vas penser que si nous, on prend le pouvoir, on n'aura plus besoin d'évacuer les gens en Europe parce que comme nous, on aura une équipe, nous, on est vraiment là pour la construction du Cameroun, on pourra doter le Cameroun des bonnes routes. Tu vas penser ça. Tu vas penser quoi? Pas de bonnes routes, des bons hôpitaux. Tu vas penser quoi? Au Nozo, les gens sont en train de mourir. Comment est-ce qu'on peut renverser ce pouvoir pour installer la paix, pour restaurer la paix, résoudre le problème du Nozo? Chaque acteur politique qui doit être assis sur cette table-là doit d'abord avoir l'idée du changement, de la souffrance du peuple camerounais dans sa tête, avant de voir ses petits problèmes personnels, ses intérêts personnels qu'il a avec X ou Y. Parce que si vous mettez vos petits calculs politiques, vos intérêts, avant l'intérêt du peuple, cette rencontre va capoter. Cette rencontre va capoter. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous n'allons pas passer notre vie ici à chanter Mbia Mosgo, Mbia Mosgo. Quand il était jeune, on a chanté Mbia Mosgo. À 50 ans, on a chanté Mbia Mosgo. 60 ans, on a chanté Mbia Mosgo. 70 ans, on a chanté Mbia Mosgo. 80 ans, on a chanté. Maintenant, il a 90 ans, on chante encore Mbia Mosgo. Est-ce qu'on va encore chanter comme Mbia Mosgo? Depuis 40 ans qu'on chante Mbia Mosgo. Donc, il n'a même plus les dents. Il ne parle même plus. On ne le voit même plus. Au lieu de le dire pas, de vous entendre pour le dire maintenant pas seulement. On va dire Mosgo. On dit Mbiago. Pas. Il est temps de dire Mbia pas. Et non dit Mbia Mosgo. Non. Il n'y a plus le Mosgo. On dit Mbia pas. Pas. Et pour le chasser, donc, vous mettez ensemble. Vous dites qu'il parte. Et il va partir. Il va partir. Si vous vous mettez, comme vous êtes là, les partis politiques, vous décidez que Mbia parte, il va partir. Il ne peut pas vous dépasser. Il ne peut pas vous dépasser. Il vous a dépassé parce qu'il avait encore, il était jeune. Maintenant, il ne peut pas vous dépasser parce qu'on ne le voit même plus. On ne le voit même plus. On ne peut plus dire Mbia Mosgo. Non. Donc, ça c'est ma contribution à ce que cette rencontre que j'ai vue puisse réussir. Ça c'est ma contribution. Nous de la diaspora, nous devons soutenir cette initiative par nos publications, par les vidéos que nous pouvons faire, par les directs que nous pouvons faire et tout pour amener les hommes politiques à penser Cameroun, à mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Nous devons les accompagner. Nous ne devons pas les juger. Nous devons donner une chance. Nous devons donner une chance à cette rencontre. Nous devons donner une chance à cette rencontre. Parce que
même partout ailleurs, où il y a eu un renversement. On prend souvent l'exemple des pays arabes où il y a eu des renversements par le soulèvement populaire. Les opposants se sont mis ensemble. Les gens, la société civile s'est mise ensemble. J'allais en revenir sur la société civile camerounaise pour les interpeller. Parce que les hommes politiques camerounais ont fait un pas. Et maintenant, il revient à vous, la société civile, qu'on sait très très corrompue. On a vu les syndicats, le syndicat des mototaximans par exemple, aller faire des alliances avec les gouverneurs et tout. On les a vus. Mais je pense qu'on ne peut pas tomber dans le défaitisme. Je pense que c'est possible. C'est possible parce que au moins 80% de Camerounais sont prêts au changement. Au moins 80% de Camerounais savent que même tous ceux qui sont avec le régime sont pour le changement. Ils sont pour le changement. Et seulement pour ça, on peut se mettre ensemble. La société civile camerounaise, si nos opposants, nos hommes politiques ont déjà lancé, ont déjà commencé, ça veut dire que, ne soyons pas surpris que le syndicat des mototaximans, le syndicat des médecins, le syndicat des enseignants, le syndicat des Bayamsela puissent aussi se mettre ensemble dans cette même dynamique. Imaginez-vous un peu que ces syndicats-là se mettent ensemble, qu'on voit une déclaration de tous les syndicats. Le gouvernement va trembler. Le gouvernement va trembler. Et c'est un travail que nous devons faire. Nous devons les sensibiliser. Nous devons sensibiliser même les hommes d'église. Nous devons sensibiliser même les chefs traditionnels. Tout ce monde-là, nous devons les sensibiliser pour que chacun puisse savoir que ensemble nous sommes plus forts. Pour que chacun puisse savoir que nous devons libérer notre pays. Oui. Donc notre travail d'activisme, notre travail de combattant de la diaspora va consister à accompagner l'initiative des hommes politiques en sensibilisant les autres corps à les rejoindre. Oui, la société civile doit rejoindre les hommes politiques dans cette démarche-là pour qu'ensemble, on puisse libérer le Cameroun. Oui, nous devons le faire. Ce n'est pas impossible. Il ne faut pas dire que non, ils sont déjà corrompus, on ne peut plus rien faire et tout, et tout, et tout. Non. Je vous ai dit, même, je peux même dire 90% des Camerounais veulent le changement. Parce que Mbia ne gouverne plus, hein. Mbia ne gouverne plus au Cameroun. Il a non combien, pardon, je parle comme les Belges. Il a 80 combien d'années. Vous-même, vous pensez que même quelqu'un qui n'aime, même quelqu'un qui n'a pas, qui a aimé Paul Biya à un moment, peut penser que Paul Biya peut encore continuer à diriger le Cameroun. Vous pensez que quelqu'un qui a même supporté Paul Biya à un moment, aujourd'hui là, lui-même il veut le changement, il veut un renouvellement, il veut de la jeunesse. Même s'il aime Paul Biya, toute cette guerre de succession qui est autour de Paul Biya là, vous pensez que le Camerounais lambda ne voit pas ça? Au Camerounais lambda voit toute cette cacophonie gouvernementale là. Parce que le Cameroun n'est plus gouverné. Les Camerounais veulent un changement. Mais ce changement doit être porté. Ça doit être porté par nous. Ça doit être porté par la classe politique. On a fait un travail depuis 2 ans. Aujourd'hui, ce travail est en train de payer. Ce travail est en train de payer parce que déjà cette opposition s'est mise ensemble. Notre travail est en train de payer. Maintenant, nous devons continuer. Nous devons booster les autres à entrer dans cette dynamique-là. Une dynamique de l'unité pour le changement.
une unité dans la diversité, une unité dans les divergences. Nous devons le faire. Ah oui, nous devons le faire. Donc, c'était ça le but de mon direct, pour sensibiliser la classe politique, pour les soutenir dans cette initiative, pour inviter les autres acteurs à pouvoir rejoindre cette initiative. Inviter la diaspora camerounaise, la diaspora combattante, les activistes à pouvoir mettre le Cameroun au-dessus de nos personnes et accompagner cette classe politique du 237 pour le véritable changement au Cameroun et pour la paix, l'établissement de la paix au Nozo. Donc, c'était l'essentiel de cette communication. Déjà, je vous remercie d'avoir été dans ce direct. Je vais terminer le direct et je vais vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi où que vous soyez et ravi encore d'avoir communiqué avec vous ce jour, de vous avoir retrouvé encore ce jour, ravi. Dans les mois à venir, nous allons faire des programmes de live sur la page. Nous allons planifier des programmes de live un peu plus préparés que nous allons vous communiquer dans les prochains mois. Des programmes de live sur la page Bobita Napo officielle. Parce que voilà, nous sommes là pour le changement au Cameroun et tant que nous n'avons pas ce changement, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons résister jusqu'à ce que ce régime tombe. Nous allons résister par tous les moyens et nous allons poursuivre ce combat. Merci maître, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci Lisa, merci à vous d'avoir été là. Merci. Merci à vous et bye bye, bon après-midi. Bye.